Ce qui est intéressant avec les portefeuilles passifs, c'est qu'ils sont suffisamment diversifiés pour ne pas être perturbés par le bruit de marché et les épiphénomènes type Grexit ou ce genre de choses, type Covid et même type guerre, hein, puisque cette stratégie a été résiliente durant les gros crashs de l'histoire, même celui de 1987. Et on peut voir que par exemple durant les tarifs de droits de douane, sur le portefeuille type ici, on a eu un drawdown maximum de seulement moins 9%, quand les indices, eux, ont pu chuter de moins 18, moins 20% environ. Hein. Vous voyez ici un petit drawdown maximal. Donc, on a vraiment une très forte maîtrise de la volatilité. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici tout simplement une courbe qui est très peu volatile. Donc, c'est la courbe en bleu. Donc, il y a des moments où un permanent de portfolio ou un indice SP500 va toujours être plus performant. Hein. Mais par contre, il va avoir des drawdowns beaucoup plus importants quand notre portefeuille, lui, va être beaucoup plus linéaire et régulier. Et c'est ça qui est très intéressant parce qu'on ne veut pas avoir des grandes variations sur notre capital. On veut une croissance, on veut de la rentabilité nette d'inflation, mais on veut aussi peu de risques et peu de volatilité. Et c'est tout l'intérêt d'un portefeuille type anti-souci. Et ce drawdown, ce qui est intéressant de voir, c'est que durant les tarifs de droits de douane, notamment ici en avril 2025, si on regarde notre courbe ici de performance, eh bien en fait c'est complètement indolore. Vous voyez que c'est à peu près sur cette période-là, au 30 avril. Et puis si on descend un petit peu, vous voyez que la baisse a été extrêmement minimale sur notre courbe en bleu qui est vraiment lissée. Donc on n'a même pas senti cette crise des tarifs. Je vais pouvoir également vous montrer ici une version sur du très long terme du portefeuille, puisque là on remonte jusqu'en 1995, donc entre 95 et 2025. Et là, on arrive sur du 8,30%, donc c'est quasiment l'équivalent d'un indice boursier. On voit que le SP500 est à 10,93%, mais surtout, on a un drawdown ici, vous voyez, historique à seulement moins 9% contre moins 50% ici pour le SP500. Donc encore une fois, on peut voir toutes les courbes ici. On voit que notre courbe en bleu, bien entendu, est la plus linéaire. Lorsque là, on voit des gros crashs ici sur le SP500, la courbe en bleu reste régulière. Et même chose, ici, même lorsque les marchés sont haussiers, on a une courbe qui monte, mais avec très peu de volatilité.